Wesley Parker était le genre d'homme qui se fondait dans le décor de l'Amérique corporative. À 38 ans, ses cheveux châtains clairs encadraient un visage marqué par les veilles passées à étudier des manuels techniques à la lumière d'une lampe, pendant que sa fille dormait dans la pièce voisine. Il travaillait comme technicien de maintenance des systèmes chez Monroe Cybertech. Un poste qui permettait de payer les factures, mais qui lui valait rarement des invitations aux réunions stratégiques. Son uniforme avec le logo de l'entreprise sur la poche le rendait pratiquement invisible aux yeux des cadres qui arpentaient les couloirs en costume sur mesure, mais Wesley ne s'en plaignait pas, rester dans l'ombre lui convenait lorsqu'on élevait seul une fillette de 8 ans et qu'on essayait de garder la tête hors de l'eau financièrement. Son emploi offrait une certaine stabilité, une bonne mutuelle santé et des horaires suffisamment flexibles pour organiser la garde d'enfants sans trop de difficultés. D'habitude. Ce samedi matin était différent. Sa babysitter habituelle, Madame Thornton, qui habitait l'appartement du dessous, avait appelé avec de la fièvre, et sa sœur Diane, sa solution de secours, était absente pour un colloque d'enseignants. Le service de maintenance du week-end ne pouvait pas être reporté, surtout avec le déploiement d'une importante mise à jour de sécurité qui mobilisait la moitié du département IT en heures supplémentaires. Wesley s'était donc résolu à faire ce qu'il avait réussi à éviter pendant 3 ans, amener sa fille au travail. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Maisie », murmura-t-il tandis qu'il traversait le parking souterrain en direction de l'ascenseur. « Tu restes toujours dans mon champ de vision. Tu peux lire tes livres ou dessiner, mais pas de balade toute seule et surtout pas déranger les gens qui ont l'air occupés, ce qui sera tout le monde. » Il passa son badge de sécurité sur le panneau de l'ascenseur, en croisant mentalement les doigts pour que son superviseur ne fasse pas une visite surprise ce jour-là. Maisie Elizabeth Parker hocha solennellement la tête, ses yeux ambrés sérieux derrière des lunettes à monture violette un peu trop grandes pour son visage en forme de cœur. Ses cheveux auburn bouclés étaient attachés en une queue de cheval approximative, quelques mèches s'échappant déjà pour encadrer ses joues parsemées de taches de rousseur. « J'ai apporté mon papier millimétré et mes feutres de couleur, » répondit-elle en tapotant son vieux sac à dos accroché à ses épaules étroites, « et le livre de cryptographie que tu m'as offert pour mon anniversaire. Je ne causerai pas de problème, papa. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux tintement et Wesley fit entrer sa fille, espérant de tout cœur que sa promesse tiendrait. Il ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi, pas avec l'augmentation du loyer prévue le mois prochain et les frais supplémentaires pour le programme scolaire destiné aux enfants surdoués de Maisie. Ce que Wesley ignorait, et que seuls quelques cadres supérieurs avaient été informés, c'était que le réseau de Monroe Cybertech avait subi une intrusion la veille au soir. Une attaque sophistiquée avait exploité une vulnérabilité dans leur protocole de sécurité, et l'entreprise se démenait pour identifier et corriger la faille avant que des données importantes ne soient compromises. Le PDG avait ordonné un verrouillage total de l'information. Seules les personnes directement impliquées dans la résolution de la crise étaient au courant. Wesley conduisit Maisie jusqu'à son poste de travail, un petit bureau coincé dans un coin de l'open space qui abritait l'équipe de support technique. Il installa ses livres et ses feuilles d'un côté du bureau, puis se connecta à son ordinateur pour vérifier les tickets de maintenance de la journée. « Je vais devoir faire des rondes sur plusieurs étages pour vérifier les connexions des salles de serveurs, » expliqua-t-il en faisant défiler la liste des tâches. « Tu viendras avec moi, mais il faudra rester silencieuse et ne toucher à rien. »« D'accord », répondit Maisie en hochant la tête, déjà absorbée par son livre, une introduction simplifiée à la cryptographie que Wesley avait dénichée dans une librairie d'occasion. Ses petits doigts suivaient les schémas de chiffres de substitution tandis qu'elle résolvait les exercices dans les marges, ses lèvres bougeant silencieusement au fur et à mesure qu'elle décodait les messages. La matinée se déroula assez calmement tandis que Wesley avançait dans sa liste de tâches. Maisie le suivait docilement, s'asseyant en tailleur par terre avec ses livres chaque fois qu'il s'arrêtait pour qu'il vérifie des connexions ou remplace du matériel. Vers l'heure du déjeuner, ils arrivèrent au 32e étage où se trouvait le centre des opérations réseau. Alors que Wesley s'agenouillait pour inspecter un routeur défectueux, il remarqua une activité inhabituelle à travers les parois vitrées d'une grande salle de conférence de l'autre côté du couloir. Un groupe d'ingénieurs seniors était rassemblé autour d'un tableau blanc couvert de séquences de code, leur langage corporel tendu et frustré. Parmi eux se trouvait Catherine Reynolds, la directrice de la sécurité des systèmes d'information. Ses traits habituellement composés étaient crispés par l'inquiétude tandis qu'elle pointait du doigt le tableau. Wesley détourna rapidement le regard. Quoi qu'il se passe dans cette salle, cela dépassait largement son niveau de responsabilité. À l'intérieur de la salle de conférence vitrée, les tensions atteignaient leur paroxysme.
Catherine Reynolds passa une main dans ses courts cheveux blonds, sa patience s'amenuisant tandis qu'elle s'adressait à l'équipe réunie. Nous sommes dessus depuis 14 heures, les amis. Les attaquants ont implanté une porte dérobée quelque part dans notre système d'authentification, et ils s'en servent pour siphonner les données clients en ce moment même. Chaque minute que nous perdons représente un millier d'enregistrements supplémentaires compromis. Elle se tourna vers Marcus Holloway, l'architecte principal de la sécurité, un grand homme noir dont l'assurance habituelle avait cédé la place à une fatigue évidente. Et le processus de validation des jetons? Il pourrait l'intercepter là. Marcus secoua la tête en se frottant les yeux rougis. Nous avons passé ce code ligne par ligne. La validation elle-même est solide. Ça doit être ailleurs dans la chaîne, peut-être dans la manière dont nous gérons la persistance des sessions après la validation. L'équipe retomba dans un silence frustré, fixant le diagramme complexe d'architecture système qui couvrait 3 tableaux blancs. Des lignes de code étaient griffonnées avec des marqueurs de différentes couleurs, accompagnés d'annotations et de points d'interrogation regroupés autour des points de vulnérabilité potentiels. Ryan Jenkins, un jeune ingénieur recruté pour son expertise en protocole de chiffrement, se leva et s'approcha du tableau, suivant une séquence de code du doigt. Et si nous regardions ça à l'envers? Et s'il ne forçait pas l'entrée par le processus de validation, mais qu'il se greffait sur une authentification légitime? Catherine réfléchit, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. Possible, mais cela exigerait l'accès à un jeton valide en premier lieu, à moins que... Sa voix s'éteignit lorsqu'elle remarqua un mouvement dans sa vision périphérique. À travers la paroi vitrée, elle voyait un technicien de maintenance terminer l'installation d'un routeur, avec une petite fille assise patiemment à proximité, un livre ouvert devant elle. Wesley termina son travail sur le routeur et se releva, faisant signe à Maisie de le suivre. Alors qu'il se retournait pour partir, il remarqua que Catherine Reynolds le regardait, l'expression indéchiffrable. Il accéléra le pas, espérant une sortie discrète. Mais à cet instant, l'une des portes vitrées de la salle de conférence s'ouvrit et Marcus Holloway en sortit. Et, appela-t-il. Wesley se figea, certain d'être sur le point d'être réprimandé pour avoir amené sa fille au travail. Au lieu de cela, Marcus désigna le routeur. C'est celui qui perdait des paquets hier? Wesley hocha la tête, surpris d'être interpellé directement par quelqu'un d'aussi haut placé. Oui, monsieur. J'ai remplacé la connexion interne et reconfiguré selon le nouveau protocole de sécurité. Ça devrait être stable maintenant. Marcus lui adressa un sourire fatigué. Merci. Nous avons besoin de toute la stabilité réseau possible en ce moment. Son regard descendit vers Maisie, qui le fixait avec une curiosité non dissimulée. Et qui est cette demoiselle? Avant que Wesley ne puisse répondre, Catherine apparut dans l'embrasure de la porte derrière Marcus, ses yeux perçants analysant la situation. Parker, c'est bien ça? Maintenance, demanda-t-elle d'un ton sec. Wesley hocha la tête, posant instinctivement une main protectrice sur l'épaule de Maisie. Oui, madame. Wesley Parker. Je suis désolé d'avoir amené ma fille aujourd'hui. Ma garde d'enfant est tombée à l'eau au dernier moment et je ne pouvais pas manquer le planning des mises à jour. Il se prépara à une réprimande, mais Catherine se contenta de hocher la tête, l'esprit clairement ailleurs. Du moment qu'elle ne touche à rien de sensible. Nous avons une situation aujourd'hui, alors assurez-vous d'être prudents tous les deux autour des zones sécurisées. Elle s'apprêtait à retourner dans la salle quand Maisie prit la parole, d'une voix petite mais claire. Vous essayez de trouver une porte dérobée dans votre code? La question resta suspendue dans l'air, surprenante par sa franchise. Catherine et Marcus échangèrent un regard. Puis Catherine s'accroupit à la hauteur de Maisie, son expression mêlant surprise et prudence professionnelle. Qu'est-ce qui te fait dire ça, jeune fille? Maisie ajusta ses lunettes, soudain gênée sous le regard des adultes. Je vous ai entendu parler de validation de jetons et de portes dérobées. C'est comme dans mon livre. Elle leva son ouvrage de cryptographie, ouvert sur un chapitre consacré aux vulnérabilités de sécurité. Quand quelqu'un essaie de se faufiler par une entrée secrète au lieu de passer par la porte principale. Les sourcils de Catherine se soulevèrent légèrement et elle leva les yeux vers Wesley avec un intérêt nouveau. Votre fille lit des livres sur la cryptographie? Wesley sentit ses joues s'empourprer, un mélange de fierté et d'embarras. Elle adore les puzzles et les schémas. Elle lit mes anciens manuels techniques depuis qu'elle a 6 ans. J'essaie de lui trouver des livres adaptés à son niveau.
Marcus regardait le tableau blanc visible à travers la vitre, puis revint à Maisie, une expression songeuse sur le visage. Et, Catherine, et si on la laissait jeter un coup d'œil? Des yeux neufs, une perspective complètement différente. On fixe ce problème depuis si longtemps qu'on rate peut-être quelque chose d'évident. Catherine parut sceptique. C'est une enfant, Marcus. Mais il y avait une note de désespoir dans sa voix qui laissait entendre qu'elle n'avait plus beaucoup d'options. Après un instant d'hésitation, elle se tourna vers Wesley. Monsieur Parker, est-ce que vous et votre fille accepteriez d'entrer un moment dans notre réunion? Je vous assure que vous n'avez pas d'ennui. Nous faisons face à un problème de sécurité et parfois une perspective nouvelle peut être précieuse. Wesley sentit une vague d'anxiété monter. S'impliquer dans cette crise de haut niveau semblait être un raccourci vers des complications dont il n'avait pas besoin. Mais Maisie ramassait déjà ses livres, les yeux brillants d'intérêt derrière ses montures violettes. On peut t'aider, déclara-t-elle avec la confiance simple de l'enfance. Et Wesley se retrouva à la suivre dans la salle de conférence où une douzaine d'ingénieurs fatigués se tournèrent pour fixer les nouveaux venus inattendus. La salle de conférence devint silencieuse quand Wesley et Maisie entrèrent. Les ingénieurs échangèrent des regards confus à la vue du technicien de maintenance et de sa jeune fille. Catherine reprit rapidement le contrôle de la situation, d'une voix professionnelle mais tendue. Tout le monde, voici Wesley Parker du service maintenance et sa fille. Elle regarda Wesley pour le prénom. Maisie, compléta-t-il, sa main toujours posée protectivement sur l'épaule de sa fille. Catherine hocha la tête. Maisie. Monsieur Parker travaillait à proximité et nous avons pensé qu'une perspective fraîche pourrait être utile. Nous fixons le même code depuis des heures et nous ratons peut-être quelque chose d'évident. Ryan Jenkins, le jeune ingénieur, ne prit pas la peine de cacher son scepticisme. Avec tout le respect que je vous dois, Catherine, nous n'avons pas le temps pour ça. La brèche est en cours et nous devons nous concentrer sur les solutions, pas sur les distractions. La mâchoire de Catherine se crispa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Marcus intervint d'une voix calme mais ferme. 5 minutes, Ryan. On tourne en rond depuis des heures. 5 minutes avec une perspective nouvelle ne nous tueront pas. Wesley guida Maisie vers une chaise au bout de la longue table de conférence, conscient des regards sceptiques dirigés vers eux. Il se pencha et murmura. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, ma chérie. Reste juste assise avec moi et nous partirons bientôt. Mais l'attention de Maisie était déjà rivée sur les tableaux blancs, ses yeux parcourant méthodiquement les diagrammes et les extraits de code comme s'il s'agissait d'une histoire familière. La salle resta inconfortablement silencieuse un instant avant que Catherine ne s'éclaircisse la gorge et s'adresse à l'équipe. Reprenons cela une dernière fois pour Monsieur Parker. Nous avons détecté une extraction de données non autorisée qui a commencé il y a environ 18 heures. Les attaquants semblent avoir trouvé une vulnérabilité dans notre système d'authentification qui leur permet de contourner la sécurité et d'accéder au dossier client. Nous avons réduit le problème à quelque chose dans le processus de validation des jetons, mais nous n'arrivons pas à identifier le point d'entrée exact. Pendant qu'elle parlait, Maisie descendit de sa chaise et s'approcha du tableau blanc, la tête légèrement inclinée tandis qu'elle étudiait les diagrammes. Wesley voulut la retenir, gêné par son audace, mais Marcus secoua légèrement la tête pour indiquer que c'était d'accord. Maisie se planta devant le tableau central, son petit doigt planant juste au-dessus de la surface tandis qu'elle traçait le flux des données représentées dans le diagramme. Ses lèvres bougeaient silencieusement tandis qu'elle suivait les chemins logiques, le front plissé par la concentration. Les ingénieurs observaient avec des expressions allant de l'amusement à l'impatience, mais personne ne l'interrompit pendant que l'enfant parcourait méthodiquement l'architecture complexe du système. Après plusieurs minutes, Maisie recula et se tourna vers les adultes, ajustant ses lunettes d'un doigt. Le problème n'est pas dans la validation des jetons, déclara-t-elle d'un ton factuel. C'est dans ce qui se passe avant, quand vous fabriquez le jeton au départ. Ryan Jenkins laissa échapper un petit rire dédaigneux. Écoutez, c'est mignon et tout, mais nous avons déjà. Mais Maisie s'était déjà retournée vers le tableau et pointait une section précise du code montrant le processus de génération des jetons. Juste ici, cette partie qui vérifie si l'utilisateur est réel avant de créer son pass spécial. Il y a une ligne en plus qui ne correspond pas aux autres. Elle tapota une section où une subtile différence dans la structure du code était à peine perceptible au milieu de la notation dense. Regardez, cette ligne a un drôle de symbole à la fin que les autres n'ont pas. Dans mon livre de puzzle, ça veut dire que quelqu'un a glissé quelque chose en douce.
La salle devint silencieuse tandis que tous les regards se tournaient vers la section indiquée par Maisie. Marcus s'avança, plissant les yeux devant le code. Elle a raison. Il y a un point d'injection là. Subtil, presque invisible, sauf si on cherche des incohérences de motifs plutôt que des failles logiques. Il se mit rapidement à taper sur son ordinateur portable, ouvrant le dépôt de code réel pour vérifier ce qu'il voyait sur le tableau blanc. Après une minute tendue, il leva les yeux, son expression mêlant stupéfaction et inquiétude professionnelle. Il y a une injection de commande dans la routine de sanitisation des entrées. Elle permet l'exécution de commandes au stade de la génération des jetons, contournant complètement les vérifications de validation sur lesquelles nous nous concentrions. L'énergie dans la salle changea instantanément. Les ingénieurs se redressèrent et se rassemblèrent autour de l'ordinateur de Marcus pour examiner la vulnérabilité par eux-mêmes. Le scepticisme de Ryan avait cédé la place à un respect réticent tandis qu'il se penchait pour étudier le code. Bon sang, c'est tellement évident maintenant. Nous étions tellement focalisés sur la logique de validation que nous avons complètement raté la gestion des entrées. Catherine était déjà au téléphone, donnant des instructions rapides à l'équipe des opérations de sécurité pour déployer un correctif d'urgence. Au milieu de cette soudaine agitation, Maisie retourna auprès de Wesley, levant les yeux vers lui avec un petit sourire. « J'avais raison, papa, murmura-t-elle. Wesley hocha la tête, momentanément sans voix sous le coup de la fierté et de l'étonnement. Avant qu'il ne retrouve sa voix, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et une femme dont la présence imposait immédiatement le respect entra dans la pièce. Vivien Blackwood, la PDG de Monroe Cybertech, balaya la scène de ses yeux gris perçants, ses cheveux platine tirés en un chignon sévère qui accentuait ses traits anguleux. L'entrée de Vivien Blackwood fit taire la salle une fois de plus. À 35 ans, elle était l'une des plus jeunes PDG de l'industrie technologique, ayant fondé Monroe Cybertech une décennie plus tôt après une ascension fulgurante dans une grande entreprise de défense. Son tailleur gris anthracite sur mesure et ses bijoux discrets parlaient d'un luxe pratique, celui d'une femme qui comprenait le pouvoir sans avoir besoin de l'exhiber. « Catherine, dit-elle d'une voix froide et mesurée, on m'a informé qu'il y avait eu un développement. » Son regard parcourut la salle, s'arrêtant un instant sur Wesley et Maisie, une question tacite dans l'arc de son sourcil. Catherine se redressa, passant visiblement en mode rapport. « Nous avons identifié la vulnérabilité, Vivien. C'était un point d'injection dans le processus de génération des jetons, et non dans la validation comme nous le suspections initialement. Marcus travaille avec l'équipe pour déployer le correctif. Nous devrions pouvoir fermer la brèche dans l'heure et commencer l'évaluation des dommages. » Vivien hocha la tête, l'expression indéchiffrable. « Et cette découverte vient d'eux. » Elle laissa la question en suspens, ses yeux revenant sur Wesley et Maisie, clairement les éléments inhabituels dans ce scénario de crise familier. Catherine hésita, puis les désigna. « Voici Wesley Parker de notre département maintenance et sa fille Maisie. » Monsieur Parker travaillait à proximité et Maisie a repéré l'anomalie de motif dans notre code qui a mené à la découverte. Un éclair d'incrédulité traversa le visage de Vivien avant qu'elle ne le contrôle. « C'est une plaisanterie, Catherine ?» La question était calme mais tranchante, coupant la salle comme une lame. Wesley attira instinctivement Maisie plus près de lui, reconnaissant le tranchant dangereux dans la voix de la PDG. Catherine secoua fermement la tête. Pas de plaisanterie. L'enfant a repéré une incohérence de motifs que nous avions tous manqué. Marcus l'a confirmé, c'est le point d'entrée utilisé par les attaquants. Vivien tourna toute son attention vers Wesley et Maisie, son regard calculateur. Monsieur Parker, c'est bien ça? Je n'étais pas au courant que nous avions organisé une journée amener votre enfant au travail. Il n'y avait aucune chaleur dans son sourire, seulement une courtoisie professionnelle qui n'atteignait pas ses yeux. Wesley déglutit avec difficulté, conscient de la précarité de sa situation. Non, madame. Je m'excuse pour cette irrégularité. Mes arrangements pour la garde d'enfants sont tombés à l'eau ce matin et je ne pouvais pas manquer mon service avec le planning de mise à jour de sécurité. J'assume l'entière responsabilité d'avoir amené Maisie avec moi. Et s'il y a une mesure disciplinaire? Vivien leva une main, le coupant. Ce n'est pas ma préoccupation immédiate, monsieur Parker. Ce qui m'intéresse, c'est comment votre fille a apparemment résolu un problème qui a laissé mes meilleurs ingénieurs perplexes pendant presque une journée. Elle s'accroupit légèrement, se mettant à la hauteur des yeux de Maisie, son expression s'adoucissant marginalement. Maisie, c'est bien ça? Où as-tu appris à lire du code comme ça?
Maisie jeta un bref regard à son père comme pour demander la permission de parler, puis se tourna vers Vivien. Principalement dans les livres de papa et dans mes livres de puzzle. Et parfois papa me laisse regarder quand il répare des choses à la maison. Elle ajusta nerveusement ses lunettes. Le code, c'est juste des motifs comme les puzzles de chiffrement dans mon livre. Je voyais que cette partie ne correspondait pas aux motifs des autres. Les yeux de Vivien se plissèrent légèrement, comme si elle essayait elle-même de résoudre une énigme. « Et dans quelle école vas-tu, Maisie ?» La réponse de la fillette fut directe. « À l'école élémentaire Roosevelt. Je suis en CE2, mais je fais les maths de CM2 avec Madame Henderson pendant le cours de maths. » Wesley ajouta doucement. « Elle est dans le programme pour enfants surdoués, mais les ressources sont limitées. J'essaie de compléter à la maison autant que possible. » Quelque chose d'indéchiffrable traversa le visage de Vivien, peut-être de la reconnaissance, peut-être un calcul avant qu'elle ne se redresse et ne se tourne vers Catherine. « Montrez-moi exactement ce qu'elle a trouvé. » Pendant que les ingénieurs expliquaient les implications techniques, Wesley guida doucement Maisie vers leur siège au bout de la table, espérant qu'ils pourraient maintenant se fondre dans le décor maintenant que leur contribution inattendue avait été faite. Mais Ryan Jenkins, l'ingénieur junior qui s'était montré le plus sceptique au début, regardait maintenant Maisie avec une curiosité non dissimulée. « Quel âge as-tu, petite ?» demanda-t-il, son ton entre l'impression et la suspicion. « 8 ans et 3/4, répondit Maisie, une pointe de fierté dans la précision de sa réponse. Ryan secoua la tête, un sourire perplexe aux lèvres. 8 ans et 3/4. Et moi qui ai un master et 6 ans d'expérience, j'ai raté ce qu'une gamine de 8 ans a vu. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix, seulement une reconnaissance amusée de l'ironie de la situation. Wesley se tendit, incertain si le commentaire était une insulte. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre ingénieure, une femme avec une mèche violette dans ses cheveux noirs, se pencha en avant. Ce n'est pas une question d'éducation, Ryan. C'est une question de perspective. Nous cherchions tous une faille logique dans le processus de validation parce que c'est là que nous nous attendions à trouver la vulnérabilité. Elle n'était pas encombrée par ses suppositions. Elle a simplement vu les motifs tels qu'ils étaient. Son regard se tourna vers Maisie, sincèrement curieux. « Qu'est-ce qui t'a fait regarder précisément cette section du code, Maisie ?» Maisie réfléchit sérieusement à la question, le front plissé par la concentration. « C'étaient les flèches, répondit-elle enfin. Elle pointait toutes vers cette case comme point de départ, mais tout le monde regardait les cases après. Je me suis dit que le point de départ était peut-être important aussi. La simplicité de l'observation resta suspendue dans l'air, rappelant à quel point l'expertise pouvait facilement devenir une forme de vision tunnel. De l'autre côté de la salle, Vivien avait terminé d'examiner les détails techniques avec Catherine et Marcus. Elle se tourna vers le groupe, sa décision apparemment prise. Je veux que Monsieur Parker et sa fille restent pour le reste de la résolution de cette crise. De toute évidence, nous avons besoin du genre de perspective fraîche qu'ils apportent. La déclaration fut prononcée comme un fait, pas une requête, et Wesley se surprit à hocher la tête avant d'en avoir pleinement mesuré les implications. Vivien poursuivit, s'adressant à toute la salle. Marcus, combien de temps avant le déploiement du correctif ? Marcus vérifia son ordinateur portable et consulta brièvement un autre ingénieur. 20 minutes pour le déploiement initial afin de fermer la brèche. 1 heure supplémentaire pour la vérification complète du système afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres vulnérabilités. Vivien hocha sèchement la tête. Bien. Catherine, je veux un rapport d'évaluation des dommages dès que la brèche sera contenue. Combien d'enregistrements ont été compromis? Quel champ de données précis? Et une analyse initiale des risques pour l'impact potentiel sur les clients. Pendant l'heure suivante, Wesley et Maisie restèrent assis tranquillement au bord de la table de conférence, observateurs du chaos contrôlé de la gestion de crise. Les ingénieurs se regroupaient autour des ordinateurs portables, parlant dans le jargon technique rapide de leur profession. Des mises à jour de statut étaient lancées à travers la salle tandis que le correctif de sécurité était déployé sur les systèmes de Monroe Cybertech. Catherine se déplaçait entre les groupes, coordonnant les efforts et relayant les informations à Vivien, qui s'était installé en bout de table, surveillant la situation avec une concentration laser. Wesley essayait de garder Maisie occupée avec ses livres, mais elle était clairement fascinée par l'activité autour d'eux, ses yeux passant des ingénieurs aux diagrammes qui se mettaient constamment à jour sur les tableaux blancs. À un moment,
elle sortit ses feutres de couleur et son papier millimétré et commença à esquisser ce qui ressemblait à sa propre version de l'architecture système affichée sur les tableaux. Marcus s'approcha de leur bout de table, un sourire fatigué adoucissant son expression sérieuse. « Votre fille est exceptionnelle, Monsieur Parker. Sa trouvaille nous a probablement sauvé des millions en dommages potentiels et d'innombrables heures de reconstruction de la confiance des clients. » Il jeta un coup d'œil au dessin de Maisie, ses sourcils se soulevant de surprise. C'est une représentation assez précise de notre flux d'authentification. Elle absorbe vraiment tout ça. Wesley hocha la tête. La fierté paternelle l'emportait momentanément sur sa timidité sociale. Elle a toujours été comme ça. Elle voit quelque chose une fois et s'en souvient dans les moindres détails. Elle comprend les systèmes intuitivement. Ses enseignants ne savent pas trop quoi faire d'elle. Marcus hocha pensivement la tête. J'imagine que les systèmes éducatifs traditionnels ne sont pas conçus pour les esprits qui fonctionnent différemment. Il hésita, puis ajouta à voix plus basse. Vous savez, nous avons un programme de stage pour les lycéens surdoués. Dans quelques années, elle pourrait. Il fut interrompu par une soudaine agitation de l'autre côté de la salle, où Ryan fixait son écran d'ordinateur avec alarme. Nous avons du mouvement dans les logs d'accès à la base de données, lança Ryan, la voix tendue. De nouveaux schémas de requêtes différents des signatures de la brèche initiale. Je crois que nous avons un deuxième vecteur d'attaque. L'atmosphère dans la salle changea instantanément, le soulagement momentané cédant la place à une urgence renouvelée. Catherine se précipita aux côtés de Ryan, scrutant son écran. Horodatage, exigea-t-elle. Il y a 3 minutes, juste après que nous ayons fermé la vulnérabilité de génération des jetons. Marcus marmonna un juron dans sa barbe en les rejoignant. Il devait s'attendre à ce que nous trouvions la première brèche. Ça pourrait être une tactique de diversion pour nous faire concentrer sur une vulnérabilité pendant qu'ils en exploitent une autre. La voix de Vivien coupa à travers la tension croissante, tranchante et autoritaire. Rapport de situation complet, maintenant. Catherine se redressa et s'adressa directement à la PDG. Il semble s'agir d'un deuxième vecteur d'attaque, avec une signature différente, ciblant peut-être un sous-système différent. Le timing suggère qu'il était planifié. Ils l'ont lancé dès que nous avons corrigé la première vulnérabilité. Alors que les ingénieurs se démenaient pour identifier la nouvelle menace, Wesley remarqua que Maisie avait arrêté de dessiner et observait les écrans et les tableaux blancs avec une concentration intense. Elle tira doucement sur sa manche. « Papa, je crois que je vois quelque chose. » Wesley hésita, réticent à les replonger dans la crise, mais Maisie glissait déjà de sa chaise, son papier millimétré à la main. « Maisie, attends. » Commença-t-il, mais elle s'approchait déjà du tableau blanc où Marcus et plusieurs autres ingénieurs cartographiaient les nouveaux schémas d'attaque. Wesley la suivit rapidement, une excuse prête sur les lèvres, mais Catherine croisa son regard et lui adressa un petit hochement de tête comme pour accorder la permission à l'intervention de Maisie. L'enfant resta silencieuse un moment, absorbant les informations qui étaient rapidement transcrites sur le tableau, puis leva son propre dessin. « Je crois qu'ils utilisent la boucle de rétroaction, dit-elle d'une voix petite mais claire, dans un bref moment de calme dans la discussion des ingénieurs. La salle ne devint pas silencieuse cette fois, mais plusieurs têtes se tournèrent vers elle, dont celle de Marcus. Il s'accroupit pour examiner son dessin plus attentivement. « Qu'est-ce que tu entends par boucle de rétroaction, Maisie ?» Elle pointa une section de son diagramme où elle avait tracé un motif circulaire en rouge. Ici, quand le système renvoie un message qui dit « tu ne peux pas entrer », il parle encore à la personne qui essaie de forcer l'entrée. Et s'ils interceptaient ces messages pour trouver un autre moyen d'entrée? Marcus fixa son dessin, puis le tableau blanc, son expression passant de la confusion à une prise de conscience progressive. Les réponses d'erreurs. Il pourrait exploiter une fuite d'informations dans les routines de gestion des erreurs. Il se tourna vers l'équipe, l'excitation perçant à travers sa fatigue. Ouvrez le code de gestion des erreurs pour les services d'authentification. Concentrez-vous sur les données que nous renvoyons dans les réponses d'échecs. Pendant les 20 minutes suivantes, l'équipe travailla fiévreusement pour analyser et corriger la nouvelle vulnérabilité identifiée. Wesley resta en retrait, un bras protecteur autour des épaules de Maisie tandis qu'elle observait le processus, offrant parfois une perspective d'enfant sur les interactions complexes du système qui tranchait parfois avec les complexités techniques pour révéler des vérités simples que les ingénieurs avaient négligées. Chaque fois qu'elle parlait, ses observations étaient traitées avec un respect croissant.
Le scepticisme initial cédait la place à une reconnaissance réticente que l'expertise pouvait parfois être un handicap lorsqu'on avait besoin d'yeux neufs. Vivien observait tout cela, l'expression indéchiffrable, mais son attention ne faiblissait jamais sur l'improbable duo du technicien de maintenance et de sa fille précoce. Lorsque le deuxième correctif fut enfin déployé, bloquant avec succès le nouveau vecteur d'attaque, un soupir de soulagement collectif traversa la salle. Catherine s'approcha de Wesley et Maisie, la fatigue de la journée visible dans les cernes sous ses yeux, mais un sourire sincère adoucissant son attitude professionnelle. « Monsieur Parker », dit-elle formellement, puis elle sembla se raviser. « Wesley, je pense qu'il est sûr de dire que vous et votre fille avez largement dépassé l'appel du devoir aujourd'hui. » Elle se tourna vers Maisie, son sourire s'élargissant. « Et toi, jeune fille, tu as très probablement sauvé cette entreprise d'une brèche de données catastrophique, et ce à 2 reprises. » Maisie baissa la tête, soudain timide face à une telle louange directe. « J'ai juste vu les motifs, » marmonna-t-elle en s'appuyant contre le flanc de son père. Catherine échangea un regard avec Vivien, qui les avait rejointes. Une communication silencieuse passa entre les deux femmes. Vivien s'éclaircit la gorge et s'adressa directement à Wesley. « Monsieur Parker, j'aimerais m'entretenir avec vous et votre fille en privé, si cela ne vous dérange pas. Peut-être dans mon bureau. » Ce n'était pas vraiment une demande, malgré la formulation. Wesley hocha la tête, un mélange de curiosité et d'appréhension parcourant ses veines tandis qu'il ramassait les livres et les feutres de Maisie et suivait la PDG vers l'ascenseur qui les mènerait à l'étage des cadres. Le bureau de Vivien occupait l'angle du 52e étage. Ses fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. L'espace était minimaliste, vert, acier et surface blanche créant une impression de clarté cristalline qui reflétait l'approche de la PDG en affaires. Lorsqu'ils entrèrent, Wesley se sentit terriblement déplacé dans son uniforme de maintenance. La petite main de Maisie serrait dans la sienne tandis qu'il suivait Vivien vers un coin salon où des fauteuils en cuir élégant entouraient une table basse en verre. « Installez-vous confortablement », dit Vivien en désignant les sièges tandis qu'elle en prenait un elle-même. Elle avait enlevé la veste de tailleur formelle qu'elle portait dans la salle de conférence, révélant un simple chemisier de soie blanche qui adoucissait un peu son apparence. Wesley s'assit, aidant Maisie à s'installer sur la chaise à côté de lui, ses jambes se balançant bien au-dessus du sol. Pendant un moment, personne ne parla, seul le bourdonnement lointain des systèmes du bâtiment troublant le silence de l'espace immaculé. Puis Vivien se pencha légèrement en avant, ses yeux gris fixés intensément sur Maisie. « Je dois admettre que ce n'est pas ainsi que j'imaginais cette journée, » commença-t-elle, une pointe d'humour sec dans la voix. « Je n'aurais certainement jamais imaginé que la solution à une crise qui avait laissé mes meilleurs ingénieurs perplexes viendrait d'une fillette de 8 ans avec des feutres de couleur. » Maisie leva les yeux vers son père, incertaine de la manière de répondre à cette affirmation qui n'était pas tout à fait une question. Wesley s'éclaircit la gorge, sa réserve naturelle luttant avec la fierté paternelle. « Maisie a toujours eu une façon unique de voir les choses, dit-il simplement. Son esprit fonctionne différemment. Elle voit des motifs et des connexions que les autres manquent. » Il hésita, puis ajouta avec une dignité tranquille. « Nous ne résolvons pas les problèmes comme des ingénieurs. Nous les résolvons comme un père et sa fille. » L'expression de Vivien changea, quelque chose d'indéchiffrable scintillant dans ses yeux avant qu'elle ne hoche lentement la tête. Clairement une approche efficace. Elle tourna toute son attention vers Maisie, sa voix s'adoucissant d'une manière que Wesley n'avait pas encore entendue. « Maisie, puis-je voir ton cahier ? Les dessins que tu faisais pendant la réunion. » Maisie hésita, puis sortit soigneusement son papier millimétré de son sac à dos et le lui tendit avec un sérieux qui correspondait au ton de la PDG. Vivien accepta les pages avec des mains précautionneuses et les étala sur la table en verre. Ses doigts survolèrent les dessins. Des schémas réseau rendus en feutre violet et vert avec des cercles rouges mettant en évidence les points de vulnérabilité. Les diagrammes étaient simplistes comparés aux spécifications techniques des tableaux blancs de la salle de conférence. Pourtant, il y avait une compréhension intuitive des relations entre les systèmes qui était indéniable. « Ils sont remarquables, » dit-elle enfin, une note de surprise sincère dans la voix. « Tu as créé ça juste en regardant les ingénieurs travailler aujourd'hui ?» Maisie hocha la tête en remontant ses lunettes d'un doigt. « Et à partir des livres de papa. Il en a beaucoup à la maison que je copie parfois. Il m'explique comment les parties se parlent entre elles. » Sa voix s'anima tandis qu'elle désignait des éléments précis dans son dessin. « Regardez, c'est là que les messages entrent, et là il y a les gardes qui vérifient si on a le droit. »
Et ces cercles rouges, c'est là où je pensais que les méchants pourraient se faufiler. Wesley observa dans un silence émerveillé sa fille expliquer sa compréhension de concepts complexes de cybersécurité dans le langage simple d'une enfant de 8 ans. Garde, passage secret et porte cachée mais avec une précision sous-jacente qui était indéniable. Vivien écouta attentivement, son masque professionnel glissant pour révéler un intérêt sincère tandis qu'elle posait des questions occasionnelles auxquelles Maisie répondait avec une franchise enfantine. « Combien de cahiers comme celui-ci as-tu à la maison ?» demanda finalement Vivien en levant les yeux vers Wesley. Il sourit légèrement, avec une exaspération affectueuse évidente. Des dizaines. Elle les remplit de diagrammes et de puzzles. Notre appartement en déborde. Vivien rendit le cahier à Maisie avec une précaution qui suggérait qu'elle en comprenait la valeur bien au-delà des gribouillis enfantins qu'il pouvait paraître être. « Monsieur Parker, dit-elle en reportant son attention sur Wesley, je suis curieuse de votre parcours. Vous êtes clairement assez compétent pour enseigner ces concepts à votre fille. » Wesley se déplaça inconfortablement, conscient du gouffre immense entre sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et la femme assise en face de lui. « J'ai étudié l'informatique à l'université, mais je n'ai jamais terminé mon diplôme. Des circonstances familiales sont intervenues. » Son regard descendit brièvement vers Maisie, et l'implication était claire. « J'ai toujours eu un intérêt pour l'architecture des systèmes, même si c'est à titre personnel. Je lis des revues techniques quand je peux en obtenir, et j'ai fait quelques études indépendantes. Le poste de maintenance me permet de travailler avec les systèmes, même si ce n'est pas dans une capacité de conception. » Il n'y avait aucun auto-apitoiement dans sa voix, juste une simple déclaration de fait. Mais l'expression de Vivien s'aiguisa d'intérêt. « Vous comprenez donc bien plus ce qui s'est passé aujourd'hui que votre titre de poste ne le suggère. » Wesley soutint son regard avec fermeté. « J'en ai compris assez pour savoir que c'était sérieux et assez pour reconnaître quand Maisie voyait quelque chose d'important. » Il hésita, puis ajouta avec une fierté tranquille. « Elle a un instinct pour ces choses qui va au-delà de ce que je lui ai enseigné. Elle voit des connexions que je rate. » Vivien hocha lentement la tête, son regard passant du père à la fille, le calcul et quelque chose de plus doux se disputant dans son expression. Après un moment, elle sembla prendre une décision. « Monsieur Parker, j'aimerais vous faire une proposition. » Elle se pencha en avant, son ton passant à l'efficacité tranchante qui avait construit Monroe Cybertech d'une start-up à un leader de l'industrie en moins d'une décennie. « Nous avons un poste vacant dans notre équipe d'architecture des systèmes, un poste junior mais avec un potentiel d'avancement significatif. Le salaire serait environ le double de ce que vous gagnez actuellement en maintenance, avec des avantages complets et une prime de signature pour faciliter votre transition. » Wesley resta sans voix. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il était technicien de maintenance en chemise bleue, un homme qui s'inquiétait des augmentations de loyer et des frais pour les programmes scolaires de sa fille. Le monde que décrivait Vivien semblait appartenir à quelqu'un d'autre. « Madame, je n'ai jamais terminé mon diplôme, parvint-il enfin à dire, les mots ressemblant à une confession. Je ne suis pas qualifié. Vous êtes plus qualifié que beaucoup qui ont des diplômes, répliqua Vivien avec aisance. Aujourd'hui, vous avez démontré une compréhension intuitive de nos systèmes et, plus important encore, une capacité à voir au-delà des conventions qui ont aveuglé toute mon équipe d'ingénieurs. Vous n'êtes pas encombré par les suppositions qui les ont piégés. Elle adoucit ensuite son regard, regardant au-delà de lui vers sa fille. Mais le poste n'est que la moitié de la proposition, Monsieur Parker. Le véritable atout ici, dit-elle d'une voix emplie d'un respect sincère qui surprit Wesley, c'est Maisie. Elle tourna toute son attention vers la petite fille qui les observait avec de grands yeux curieux. Maisie, nous avons une fondation qui parraine les jeunes talents en sciences et technologies. Elle offre des bourses complètes pour les meilleures écoles privées, des mentorats avec nos ingénieurs principaux, et l'accès à tous les livres, ordinateurs et outils dont tu pourrais rêver. Vivien se pencha à nouveau, son masque corporatif sévère tombant complètement. J'ai fondé cette entreprise parce que, comme toi, je voyais des motifs que les autres ne voyaient pas. Mais j'ai dû me battre pour chaque ressource. Je veux m'assurer qu'un esprit comme le tien n'ait jamais à le faire. Des larmes picotèrent le coin des yeux de Wesley. C'était tout ce qu'il avait jamais voulu pour Maisie. Un monde d'opportunités qu'il ne pouvait lui offrir qu'en morceaux avec des livres d'occasion et des séances d'études tard le soir. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi. C'était une bouée de sauvetage. C'était un avenir. Maisie, sentant le changement monumental dans la pièce, descendit de sa chaise,
s'approcha de son père et lui prit la main. Puis elle regarda Vivien et posa la seule question qui comptait pour elle. Est-ce que papa aura encore le temps de me lire des histoires? Vivien Blackwood, la PDG formidable qui souriait rarement, laissa un sourire sincère et chaleureux se répandre sur son visage. Il aura un meilleur planning qu'actuellement, promit elle. Et un nouveau titre, Architecte Système. Vous pourrez tous les deux nous aider à trouver les motifs que personne d'autre ne voit. Wesley serra la main de sa fille, une larme unique traçant un chemin sur sa joue. Il regarda Vivien, non plus comme un technicien de maintenance invisible, mais comme un homme voyant enfin un chemin clair devant lui après des années. Nous acceptons, dit-il, la voix épaissie par l'émotion. Merci. Alors qu'il quittait le bureau immaculé avec sa vue panoramique sur la ville, Wesley ressentit une légèreté qu'il n'avait plus connue depuis avant de devenir père célibataire. Il ne se contentait plus de garder la tête hors de l'eau. Pour la première fois, lui et Maisie apprenaient à voler. You really do care? No, I don't care, guys. Like, who the fuck cares that I literally just got dashed into hookah with a fucking shorty? It wasn't even the Rays, it was a fucking jet. Man, this gun sucks, by the way. Yeah, that gun's ass. Why'd you buy it then? I don't know. You got a I skin on thought it. I did absolutely nothing today. Dude, is it cold? Has it been Nah, they raining got that you, shit? bro. You bought the skin for it? They got you. What if I tell you my wife bought it for me? My You get the mini knife heater and be everything? on and I'm still fucking Yes, cold. sir. Nah, bro, they scammed you of $60 for a bundle, bro. For Oh, God. No, it was the throwback, the run back one, whatever the fuck's called. Nah, but that doesn't include the... I don't know, I can hear double of him. Oh, I got both somehow. We got this today, believe in you. Thanks, granted. I will try my best. We don't care. Yeah, we really just don't care. Like, who gives a fuck? Oh, shit. Yeah, if I didn't have to break all the YouTube on myself, I swear I'd be killing people. But he's literally by himself. Like, well, I don't know what... Flanking. Fucking spawn. Go in heaven, go in heaven, go in heaven, Chamber, go in heaven. Spike planted. They have double die. Like, I don't Player know. standing. Maybe I just play with the judge. I think I play with the judge or something. Do not let my double shoot you. It's hella cold, bro. I didn't go to the gym today because it was so cold. I stayed in bed all day. Jet, you wanna That's get so real. active or what? I literally told myself flash this in week there, I would swap start down with it. going to the gym again Okay. because my If you cousin win? got a gym membership, Just dash away and and I was like, yeah, I'm down to go back. She's like, when? I was like, that's a good question. It's been raining and cold, and I don't like driving in the rain, and it's too cold to go out. And I also don't like working out in pants. It's so uncomfortable. So I'm like, I don't want to be cold in the gym. No peeking. Oh, nothing. No Keep going, keep going. charges. Go point. Oh, one hookah. Oh. That's crazy. Drop in a smoke. Holy shit. How are you alive? Yeah, I dashed away with a bucket. I don't know. 100 on Spike KO, 40 planted. on race. Last player standing. Oh, it crouched me. How am I supposed to do? 100 Tejo. Nice try. Hit you with the flick of death, though. What the fuck was I supposed to do? He literally just Hey, crouched you know, me. Jet, He that's fucking actually unlucky that tried. they play anti, bro. Yeah. Don't worry, I got him here. For real this time. Come fast again, you bitches. Yeah, fix my monitor. Actually, I don't think they can be. I'm gonna go there. We all have a Bucky! Drop in a smoke. Right here. No peeking. Hawk out. Hawk out. Oh, 149. oh my god, I will. Where's my circle? Spike planted. Hold on. Last
player I couldn't standing. do anything. Wait, how do I fix my crosshair to One make a enemy circle? remaining. Wait, one Good, HP, good knives, one good HP. knives. Anything. You can take Good one, knives, bro, good and knives. he's dead. Right click his ass. How do I do that? Wait, we're Sniper scope. popping knives for a guy that's here for 149. Lock No. in I sight. think you heard him in the plans, but I don't want to be a liar. Long, 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 long. I can't be sure. You kind of troll. He has one more, didn't he? It's okay, it's okay. Nice. Sorry, guys. Nice try, nice try. You should have followed your gut there. Wait, how do I fix it so that's a circle when it's in my Bucky? Is it aimed on? We get a pick. Circle. We move For in. me. The Got it. Bucky. No, mine isn't. Mine's the crosshair. How do I fix that? One of the advanced, I think. Ugh, that's annoying. I don't know how to fix that. My hands are freezing. Change my crosshair. No peeking. Somebody joining B. Drop in a I'm scope. native. It was too long. Yeah, catch. Fire in Okay. the hole. Bro, I don't know. I can't get out. He's Last opting. player standing. What? Are we playing against 150 the raise, 148. I don't know what we're doing or what to do. Spike planted. Pew pew. Refreshing. Not sure. Both on top? I thought he was like backside. Hey, like right here. We got this. Oh, go to crosshairs and then under that first Thank you section for where it follow says Hans. crosshair, like Yeah. under the color and stuff. Yeah. Oh shit, I don't think it's that. Override all primary crosshairs with my primary crosshair. Turn that off. Override off. Turn Oh it yeah, off. you're right. You're right. You're right. Thank you. Welcome in, Hans. Welcome, welcome. Yeah, we're playing against the fucking Avengers. Or what's Yeah, all good. I don't care. I don't care. That's what I Get really out don't of care. my way. ahead. Stand your ground. Dude, Wait, how did our Spike KO? One TP, one TP. My turn. Last player standing. Oh, he's just he's in. Grounded. Judge. maybe we should just fight for something. Or No, we wait. just all play 5v5 retake. So My Jeff, ult is fucking ready. play A. Aye, Let we're me good. just flash B Yeah. for info every round. And if they're here, then you guys just rotate. Eventually, we gotta save and buy as a team, though. It's fine. No peeking. Jimmer, what are you doing here? That wasn't the play. Got healed. Yeah, That's bomb, that's bomb. Loading. Good shot. No peeking. just wait for the cabbages. TP. Both cabbages on shower side. Oh, Chimmer's opting. Not ready. One enemy remaining. Nice. I just want to keep my judge. It's fine. They think they put us in the dirt. They're gonna find out we weren't. I think we do the same Guys. thing. Oh, we think it's B. It's so cold. I'll go back. It's okay. What if I smoke this? I'm here to stay. You want to Drop in a play? smoke. Let's play. Nothing B.
I'm not holding your showers. Wait, Teal drone. No peeking. 2B. I don't have a smoke. I don't have a You're smoke. right, Is go. that what you said? No, I don't have a smoke. I don't have a smoke. There are 3 here. Sorry. Two left. Three. They don't know. One here. One there. He's holding these. All these guys. Holding these. Time to jump. Hi, Box. Thank How you. are you? No peeking. Oh my god, it's cool. Playing. One way. Spike planted. One enemy remaining. Make it short. 140. Diffuse the spike. Me and Jack going a little too crazy for us to be winning these rounds. Okay, I think I gotta play weird. 'Cause they just full on rush it and they don't like expect if I play weird, like in my smoke like last time. Don't stop fighting. But I did play it You once, must so they keep might just going, clear me even again. if I can buy from you. I have extra money if anyone needs. Request. What happened to my music? Oh no, it is playing. Hawk out. Blinded. Drop in a storm. No, you can play there. No peeking.